Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On vous parle de la V2, on va aborder les règles de tir. Il y a pas mal de petites choses qui changent dans la V2, les jets de couvert, les obstacles, les bouts portants, voilà, il y a pas mal de petites choses qui changent dans la V2 pour les règles de tir. On va aborder tout ça et vous montrer tout ça. Alors voilà, donc on va faire un petit rappel bien sûr au niveau des règles de tir. Donc une figurine qui possède une arme de tir, donc c'est indiqué sur sa carte comme celle que vous pouvez voir à l'écran concernant le Tuareg. Voilà, donc il a la première en fait est la valeur de tir, la valeur de force de l'arc, donc là en l'occurrence 3, et la deuxième en fait c'est la distance jusqu'à laquelle il peut tirer, là en l'occurrence 25, voilà 25 pouces. Donc bien sûr, il faut qu'une figurine ait une arme de tir pour pouvoir tirer, bien sûr. Ensuite, je rappelle le truc, c'est que là, vous dépensez par exemple un point d'action, le Tuareg va tirer sur la figurine triadique. Donc il faut estimer la distance, par exemple. Alors, il faut essayer de deviner la distance qui sépare de votre figurine de la figurine, la cible. Là, en l'occurrence, par exemple, je vais donner 7 pouces. Donc après, on mesure. Voilà, donc là, je suis en plein dedans, 7 pouces, je suis en plein dedans. Il suffit que la distance que l'on donne finisse dans le socle. Donc là, en l'occurrence, alchimie, on a toujours 2 dés. Là, le fait d'avoir le bonus de visée, j'ai un dé supplémentaire. Voilà, comme j'ai donné la bonne estimation, j'ai un dé supplémentaire. Si je ne donne pas la bonne estimation, j'aurai simplement 2 dés. Voilà. Par contre, bien sûr, si la figurine est en dehors de la distance, enfin est au-delà de la distance à laquelle je tire, c'est-à-dire que s'il était au-delà de 25 pouces, le tir serait automatiquement raté puisque bien sûr ma portée de l'arme ne va pas, enfin la figurine ennemie est au-delà de la portée de mon arme. Voilà donc un petit rappel par rapport à ça. Alors bien sûr, donc là par exemple, si je dois tirer cette figurine, admettons je n'ai pas le bonus de visée, je jette avec 2 dés. Voilà, ici je fais 9 plus 3, 12, je passe la défense qui est de 11, donc il faut faire 11 ou plus. Je passe la défense, voilà, je passe la défense et directement je fais les dégâts qui sont appliqués dans la table de dommages. Voilà, j'ai fait une hache et une épée. Et donc bien sûr la figurine ici perd autant de points de vie que les dégâts que j'ai donnés. Si maintenant j'ai le bonus de visée, bien sûr donc j'ai un dé supplémentaire, là je jette 3 dés et je retiens 2 dés. Alors bien sûr, ça forcément, vous l'aurez compris, ça donne plus de chances de faire plus de dégâts. Là, en l'occurrence, c'est bien le cas. J'ai fait donc 4, 4, 2, je vais garder les 2, 4. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Je passe la défense, il faut faire égal ou supérieur. Et là, bien sûr, voilà, je fais beaucoup plus de dégâts que lorsque j'avais fait la hache et l'épée. Et donc, j'applique de la même façon les dégâts sur la figurine. Alors je rappelle aussi une chose dont on a parlé en fait dans une vidéo précédente, c'est aussi pour les gens qui ne veulent pas jouer avec l'estimation, qui veulent jouer en mesurant, eh bien je vous renvoie à cette vidéo puisque on explique, notamment dans le cadre du tir, comment on peut avoir le bonus de visée et enfin voilà, et tout ce qui se passe avec cette règle, avec cette adaptation des règles. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Maintenant, dans les règles V2, il y a une chose qu'on appelle les obstacles. On en a parlé un petit peu dans une vidéo précédente. Donc là, par exemple, ici, il n'y a rien entre le tireur et la cible. Il n'y a aucun obstacle. Par contre, si la figurine est ici, derrière, enfin, qu'entre le tireur et la cible, il y a en fait un décor, ou bien si aussi, par exemple, c'est une figurine qui est sur la trajectoire, c'est-à-dire qu'il ne cache pas, évidemment, totalement la vue, parce que je rappelle par exemple si nous sommes dans un cas comme ça, là on trace une ligne du socle à socle là ici, mais là les figurines taille 2 sont taille 2 partout, et du coup cette figurine là ne voit pas celle-ci. Par contre, si une figurine est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une ligne qui peut être tracée du socle à socle entre le tireur et l'ennemi, mais que on fait une sorte de couloir, mais que le couloir en fait, que la figurine est dans le couloir, et bien il compte comme un obstacle, par exemple ici. Tout comme là le décor compte aussi comme un obstacle. Donc voilà, et qu'est-ce que ça fait les obstacles? Je vais vous expliquer. Donc voilà, mettons on est dans cette configuration ici, je vais enlever même le tireur, on va avoir qu'un seul obstacle qui est celui-ci. La figurine là tire sur celle-ci, donc elle dépense un point d'action. Il faut que j'essaye d'estimer la distance, je vais dire, allez, on va dire 10 pouces. Je mesure, voilà, 10 pouces, je suis en plein dans le mille, nickel. Du coup, j'ai mon dé de bonus de visée, je jette donc 3 dés, et là je fais voilà, un magnifique 6, 6, 4. Donc là, voilà, par exemple, je vais prendre, bien sûr, je prends le double 6 qui va me permettre de faire le plus de dommages. Mais comme il y a un obstacle ici, eh bien je décale d'une colonne à gauche. C'est-à-dire que ça ne vient pas, ce ne sont plus des doubles masses, mais c'est la masse et la hache au niveau des dégâts. Donc je fais un petit peu moins de dommages. Si maintenant
il y avait en plus par exemple ce tireur ici, eh bien je décalerais de 2 colonnes. Une colonne pour cet obstacle-là, une colonne pour cet obstacle-là. Donc ça ne serait plus une double masse au niveau de l'application des dégâts, mais une double hache. C'est-à-dire que pour chaque obstacle qu'il y a entre le tireur et la cible, on décale d'une colonne à gauche. Avec bien sûr le minimum de dommages qui sont la double épée. Si vous faites une double épée au niveau des dégâts, vous décalez, vous ne pouvez pas de toute façon faire moins de dégâts, donc vous appliquerez les dégâts de la double épée. Alors pour expliquer un petit peu pourquoi on a fait cette modification, je vais vous expliquer, c'est qu'en règle V1 par exemple ici, ça, le tireur tirait dessus, ça comptait pour rien. Même il y avait une figurine qui était ici entre le tireur et la cible, il gênait en rien en fait. Voilà, par exemple vous aviez une borne, si admettons ça c'était une borne qui était comme ça, ça gênait en rien en fait. Tout ce qui était entre le tireur et la cible ne gênait en rien. C'est vrai que c'était pas très logique. Souvent lors des démonstrations, les gens intuitivement disaient oui mais là il y a une gêne, il y a quelque chose. Donc effectivement c'est assez logique en fait, c'est un peu plus simulationniste on va dire qu'en V1. Du coup c'est vrai que tout ce qui est entre le tireur et sa cible compte comme un obstacle, c'est quelque chose d'un peu plus logique. Voilà, et en même temps, dans l'autre temps, il y a une chose un petit peu différente. En V1 par exemple, quand une figurine était à 1 pouce ou moins derrière un décor, il y avait un jet de couvert. Alors le jet de couvert c'est quoi? Admettons, donc là pareil, je fais l'estimation, voilà, ici je dis admettons, je sais pas, je vais dire 8 pouces, voilà, donc là, voilà, c'est plutôt 8 pouces et demi, du coup je n'ai pas le dé de bonus de visée, je jette, voilà, ici je fais 7, admettons je vais faire ça parce que sinon je ne touche pas, je vais faire 9 plus 3, 12, je passe la défense. En V1, comme la figurine était à 1 pouce ou moins derrière un décor, elle avait le droit à un jet de couvert. Le jet de couvert, elle jetait 2 dés blancs et il fallait qu'elle fasse 8+. Donc elle jetait, voilà, donc 9. Du coup, elle ne prenait pas les dommages. Elle ne prenait pas les dommages. Sauf que maintenant, donc en V2, il n'y a plus de jet de couvert. Du coup, c'est aussi quelque chose d'un peu plus fluide. Par contre, ça compte comme un obstacle. Voilà la petite différence. Donc on a mis ça en place, voilà, on a mis cette règle-là en place. Quelque part, ça permet que les tireurs réussissent à blesser plus souvent, puisqu'il n'y a plus de jet de couvert. Par contre, ils font un peu moins de dommages. Voilà la petite différence. Et puisqu'on en vient au jet de couvert, alors voilà, il est, on va dire, conservé, mais il est un petit peu différent. Alors je vais expliquer. En V1, lorsque l'on tirait dans une figurine, ici qui est en combat, contre une figurine amie, eh bien il y avait un jet de couvert. C'était en fonction de la taille de la figurine. Pour une taille 2, c'était du 8+, pour une taille 3 du 10+, et pour une taille 1 du 6+. Donc là en l'occurrence, par exemple ici, le tueur tire sur l'inquisiteur, comme ils sont en combat, il y a un jet de couvert. Donc il va jeter, admettons que j'arrive à toucher, je vais jeter 2 dés blancs, je jette, et ici je fais 9, et bien les dégâts, c'est la figurine amie qui va les prendre. Voilà. Si par exemple c'était une taille 3, je tirais sur une taille 3, ici, bien pareil, j'avais le droit à un jet de couvert, par contre c'est du 10+. Là en l'occurrence, voilà, les couverts ne seraient pas appliqués, ça serait vraiment la figurine qui prendrait les dommages. Et puis, comme je disais, c'est en fonction de la taille de la figurine. Si ici, je tire sur une figurine qui est taille 1, et bien là c'est du 6+ en blanc. Donc là, en l'occurrence, bon c'était raté, mais si je fais voilà 6+, et bien c'est la figurine amie qui prend les dommages. En V2, on a simplifié un peu les choses et quelque part on les a rendues aussi un peu plus logiques et simulationnistes. Alors voilà, donc vous voyez bien, il y a trois types de hauteur de figurines. Donc il y a les taille 1, taille 2 et taille 3. Et bien là en fait, dans le cadre d'un combat, d'une part, on va pas jeter les dés tout le temps blanc, mais on va jeter les dés en fonction de l'état de la figurine. Si la figurine est en blanc, elle jette les dés en blanc, elle est en jaune, elle jette les dés jaunes, et si son état de santé est en rouge, elle jette les dés rouges. Ce qui est un peu plus... Enfin, voilà. C'est une autre façon d'aborder les choses, c'est quelque part un petit peu plus logique. Et là, il n'y a plus une question de 8... Enfin, il n'y a pas, 6, 8 et 10. C'est du 8+, mais la seule différence, c'est que une figurine taille 1 va avoir un dé bonus. Donc là, ça a du 8+, mais avec 3 dés. Là, en l'occurrence, voilà, 8 c'est réussi, pas de souci. Quand c'est une taille 2, il n'y a pas de dé de bonus, il n'y a pas de dé de malus, donc je jette 2 dés, il faut que je fasse 8+. Là, c'est raté. Et par contre, quand c'est une taille 3, c'est un dé malus. C'est-à-dire que je jette 3 dés et je prends les 2 plus mauvais. Donc là, en l'occurrence, il a un peu de chance, je fais 6, 5, 5, donc ça fait 10. Le jet de couvert est réussi.
et donc c'est la figurine ici qui prend les dommages. Et donc bien sûr, comme je l'expliquais, si la figurine est en jaune, ben on prend les dés jaunes, si la figurine est en rouge, on prend les dés rouges. Donc là, bien sûr, si on prend par exemple ici la lame de la garde-tigre qui est en rouge, eh bien, comme je dis, c'est du 8+, mais comme c'est une taille 3, il a un dé malus, je vais jeter 3 dés, il va falloir que je fasse au moins 8+. Donc là, en l'occurrence, je vous rappelle, sur les dés rouges, les valeurs vont de 1 à 4. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 3, 4. Ce qui est évidemment très difficile. Ça aurait pu être possible, mais vous voyez, j'ai fait 4, 4, 1. Donc forcément, dé malus, je prends les 2 plus mauvais jets de dés, et donc il a raté son jet de couvert, il prend donc les dommages. Maintenant, on va voir la règle du bout portant. Alors le bout portant existait déjà dans la V1, et le bout portant c'était en fonction de la distance de charge de la figurine. Là en l'occurrence ces mouvements sont du 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge, 12 en course. Et bien le bout portant était en fait en fonction de sa valeur de charge, c'est-à-dire 7 pouces. Là pour une question de simplification, et vous allez voir aussi pourquoi, on a tout lissé à 5 pouces, c'est-à-dire que le bout portant il est à 5 pouces. Alors le bout portant ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ici, admettons, je tire sur cette figurine, donc j'estime la distance. Là, je vais dire, allez, 5 pouces justement. Voilà, exactement, 5 pouces, c'est dedans. Donc là, bien sûr, j'ai le dé de bonus de visée. Et en plus, j'ai le bout portant, puisque c'est 5 pouces. Donc, je jette 3 dés. Voilà, donc ici, je fais 6, je vais garder le 6 et le 4, c'est ce qui va me permettre de faire le plus de dommages. Et le bout portant, c'est quoi? Eh bien, cette fois-ci, on décale en fait une colonne à droite. Du coup, ça devient une double masse. Et après on applique les dommages sur la figurine. Vous voyez en fait, le bout portant, on décale une colonne à droite. C'est comme lorsque vous jouez les cartes de combat et que vous faites la brutale, c'est un petit peu le même principe. Vous décalez une colonne à droite. Donc voilà, le bout portant, c'est assez simple. Et il y a une petite règle aussi justement du bout portant par rapport à ça. Une figurine en fait, par exemple, si on est ici, vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure que ce décor comptait en fait comme un obstacle. Sauf que un décor qui va se trouver dans les 5 pouces du tireur ne compte pas comme un obstacle. Vous voyez, si par exemple on est dans cette configuration là, le décor il est voilà, dans les 3 pouces et demi, et bien il ne compte pas comme un obstacle pour la figurine. Pareil, si par exemple on se trouve dans cette configuration là, admettons comme ça, la figurine ici est dans les 5 pouces du tireur, du coup il ne compte pas comme un obstacle. Donc c'est-à-dire que les dommages ne seront pas décalés sur la gauche. Voilà, donc ça c'est voilà, quelque chose qui est lié aussi un petit peu au bout portant, ou bien c'est les obstacles qui sont dans les 5 pouces du tireur ne comptent pas comme un obstacle. Alors, ce qui est toujours existant par rapport à la règle V1, c'est le mouvement de réaction. Par exemple, ici, le tireur voilà, va tirer sur sur l'inquisiteur. Donc je mesure la distance, je vais dire admettons 7 pouces et demi. Voilà. Ben voilà, je suis en plein dans le 1000, 7 pouces et demi, donc du coup j'ai 2 dés plus un dé de bonus de visée. Cependant, la figurine, admettons ici, il lui reste des points d'action. Elle peut réagir, c'est-à-dire qu'elle peut réagir au tir. Donc là, elle va pouvoir dépenser un point d'action pour faire un mouvement de marche et se mettre en fait derrière un décor, derrière une figurine, de manière en fait à provoquer un obstacle. Voilà, donc du coup, le fait de faire alors, on fait d'abord le tir et après on fait le mouvement. C'est comme ça que ça se passe. Le fait de faire un mouvement de réaction fait sauter le dé de bonus de visée. Du coup, le tireur n'a plus que 2 dés. Je jette les 2 dés. Voilà, je fais 6 et 3, 9. Je ne passe pas la défense de 11. Et par contre, l'imposition qu'il y a pour cette figurine, c'est qu'elle doit se mettre en fait derrière un obstacle, à 1 pouce ou moins. Enfin, voilà, ou comment dire, se mettre de façon en fait à ce que y ait un obstacle pour le prochain tir, si on peut dire. Donc là, en l'occurrence, il peut faire une marche de 4 ici. Et il va pouvoir se mettre derrière en fait cet obstacle. S'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire de mouvement de réaction. Donc voilà, donc il faut qu'il se trouve à 1 pouce ou moins derrière un obstacle, ou bien hors de ligne de vue aussi des tireurs. Par exemple, on pourrait très bien imaginer comme ça, là il lui tire dessus, donc on fait le tir, enfin il a fait son mouvement de réaction, et il se met comme ça. Du coup, il est hors de ligne de vue, puisque là je vous rappelle c'est que de la taille 2, et bien la figurine après ne voit plus celle-ci. Donc il peut aussi très bien faire ça. Voilà, petite chose qui change aussi, je vais vous expliquer. Dans la V1, admettons ici, la figurine tire sur lui, donc pareil, toujours j'estime la distance, là je veux dire admettons 3 pouces et demi. Voilà, donc là j'ai le bonus de visée, pas de souci. Admettons que cette figurine-là, il lui reste des points d'action, elle pouvait engager le tireur. C'est-à-dire que je pouvais dépenser un point d'action et faire
jusqu'à une distance de marche, c'est-à-dire il fallait que je sois à moins de 4 pouces. Si bien sûr, par exemple ici, là je dois être à peu près à 6 pouces, bah, je ne pouvais pas engager la figurine. Par contre ici, à 3 pouces et demi, je pouvais dépenser le PA, en fait, pour engager le tireur. Donc, comme d'habitude, on fait d'abord le tir, donc le fait que je fasse un mouvement de réaction faisait sauter le dé de bonus de visée. Voilà, donc ici, 8 et 3, 11, j'appliquais les dégâts, et après, on faisait l'engagement. C'était un engagement, ce n'était pas une charge. Du coup, il n'y avait pas de dé de bonus de charge, en fait, pour la figurine ici, qui engageait le tireur. Ce qui change en V2, on a simplifié un petit peu les choses, puisque quelque part, l'engagement, entre guillemets, n'existe plus. Enfin voilà, quand on va aller attaquer une figurine, on va la charger. L'engagement, il y avait aussi les règles de la longe, voilà. Là, quelque part, on a supprimé ce terme. Donc là, de la même façon, admettons si le tireur ici tire sur lui, eh bien lui, il va avoir la possibilité de le charger. Alors, ce qui fait que quelque part, c'est plus la distance de 4, mais il peut charger jusqu'à 6 pouces. Ce qui fait que si par exemple, il est ici, il tire sur lui, voilà, admettons que là, il y ait 6 pouces de mouvement, enfin, ils sont à distance de 6 pouces, je pense que ça doit être à peu près le cas. Voilà, 6 pouces exactement. Eh bien lui, il va pouvoir charger la figurine, c'est-à-dire faire une charge de réaction. Donc toujours pareil, là admettons si j'avais le dé de bonus de visée, bah, j'ai 2 dés plus le dé bonus, je déclare de faire un mouvement de réaction et de faire donc une charge de réaction, je fais sauter le dé de bonus de visée, on fait d'abord le tir, donc je jette les 2 dés, voilà, là 9 plus 3, 12, je passe la défense, je lui fais les dégâts, et après on fait la charge. Voilà donc la petite différence, et par contre, le fait que lui charge, il aura son dé de bonus de combat lors de la résolution du combat. C'est comme une charge normale. Et puis maintenant, dernier cas, on va voir le cas de quand un tireur tire sur un autre tireur. Donc ça c'est pareil, on peut faire une réaction. Voilà, donc admettons il dépense un point d'action pour tirer sur lui, on mesure la distance, donc là, je sais pas, je vais dire 7 pouces et demi par exemple. Voilà, donc là, effectivement, c'est en plein dedans, donc 2D plus le dé de bonus de visée. Cependant, après l'estimation, je peux décider de dépenser un point d'action pour faire un tir de réaction, et donc tirer dans le même temps. Du coup là, c'est le tir est simultané. Déjà le fait de faire un tir de réaction, toujours pareil, je fais sauter le dé de bonus de visée, et donc le tir est simultané, c'est-à-dire que les deux figurines tirent ensemble, lui il va jeter 2 dés pour essayer de toucher, et lui dans le même temps il va lancer 2 dés pour essayer de tirer. Si bien sûr la figurine est comme ça, lui il y a un obstacle, donc il devra décaler une colonne à gauche les dommages. Par contre lui, il est l'obstacle est dans les 5 pouces de lui, du coup ça ne compte pas comme un obstacle pour ce tireur là. Voilà, donc voilà un petit peu le tir de réaction qui ne bouge pas, c'est assez similaire à la V1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer à la V2 et notamment avec des tireurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la commenter, à la liker. À bientôt et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!